La Tunisie apporte son soutien au gouvernement d'union nationale en Libye. La réunion des hauts fonctionnaires de soutien international à la Libye, à laquelle participent 40 pays arabes et occidentaux et 15 institutions financières, se tient à Tunis ce mardi 12 avril 2016. L'occasion pour les autorités tunisiennes, par le biais d'un communiqué lu ce 10 avril 2016 par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Kemayes Jinaoui, de réaffirmer la détermination ferme et constante de la Tunisie à contribuer au rétablissement de la paix en Libye. Tout ce qui touche la Libye touche la Tunisie et vice-versa. Le fait de pousser la communauté internationale pour se mobiliser pour la Libye, c'est une manière d'entrer la Libye dans le radar aujourd'hui et surtout dire que la Libye a besoin d'accompagnement pour pouvoir conduire les acteurs libyens à sortir de ce tête-à-tête mortel par rapport à cette division et cet éclatement qui aujourd'hui devient véritablement une menace pour tout le monde, pour les Libyens d'abord et pour les voisins. Depuis son arrivée le 30 mars 2016 dans la capitale libyenne, le gouvernement d'union nationale, soutenu par les Nations Unies, avec à sa tête Fayez El-Sarraj, a reçu le soutien d'institutions tunisiennes clés telles que la Banque centrale et la Compagnie nationale pétrolière. Après plusieurs jours de contestation, les gouvernements parallèles ont également décidé d'aller dans le sens du compromis. Le 5 avril 2016, les autorités de Tripoli ont annoncé qu'elles abandonnaient le pouvoir afin de permettre au gouvernement d'union nationale d'entrer en fonction. Puis lundi 11 avril 2016, c'était au tour du président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh, d'annoncer la tenue dans les prochaines semaines d'un vote de confiance en faveur de ce nouveau gouvernement. Un vote à maintes fois repoussé, faute du quorum requis de 89 députés. Au-delà des Nations Unies, il y a plusieurs acteurs qui essaient de pousser les Libyens à aller vers cette convergence pour une sortie de crise, quitte à utiliser des pressions et des moyens de coercition vis-à-vis d'eux, notamment sur la captation de leur argent, le gel de leur argent à l'étranger, limiter leurs déplacements. Il y a des pressions directes et indirectes pour conduire les Libyens à entrer dans cette convergence pour aller vers un gouvernement d'union nationale. La Tunisie a par ailleurs annoncé le 5 avril 2016 la réouverture de sa mission diplomatique et consulaire à Tripoli. La réunion de soutien international à la Libye qui se tient à Tunis est organisée sous l'égide de la mission d'appui des Nations Unies en Libye et de l'ambassade du Royaume-Uni en Libye. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est confrontée à la montée en puissance du groupe djihadiste État islamique. L'ONU et les grandes puissances comptent sur Fayez El-Sarraj et son gouvernement d'entente nationale pour stabiliser ce pays riche en pétrole.